Bienvenue les amis sur la chaîne de Maximus Le Clément. Aujourd'hui nous allons encore avancer et je vais vous faire découvrir un autre club élitiste. Cette fois il s'agit de la Commission Trilatérale. Historiquement, c'est une organisation secrète qui a été créée en juin 1972 par David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski que vous connaissez déjà, que je vous ai présenté dans ma vidéo sur le Bilderberg. Eh bien, ces gens-là souhaitaient en fait une organisation bien établie parce qu'ils estimaient que les Nations Unies, soi-disant, n'allaient pas assez vite pour mettre en place le gouvernement mondial unique. Donc on voit que c'est une obsession chez ces élites, quel que soit le club auquel ils appartiennent, c'est de systématiquement vouloir faire avancer ce nouvel ordre mondial. Que ce soit le siècle, que ce soit Bilderberg, ou que ce soit la Trilatérale et d'autres clubs que je vous ferai découvrir, vous verrez que c'est une marotte. Ils sont systématiquement obsédés par cette question. Donc ces gens-là trouvaient évidemment que ça ne bougeait pas assez vite, donc ils ont créé une organisation élitiste qui avait pour but de réunir dans un seul pôle les puissances de pointe, les géants de l'industrie de l'économie, des banquiers, des stratèges, et comme toujours, on retrouve un peu le même type de public qu'un petit peu à Bilderberg. À la différence, c'est que cette fois-ci, la trilatérale concerne principalement des élites des États-Unis, du Japon, et de l'Europe de l'Ouest en particulier, à savoir l'actuelle Union européenne. L'objectif, c'est de faire avancer le nouvel ordre mondial, comme je viens de vous l'indiquer. Donc, cette organisation permet aux élites qui viennent de diverses branches de la franc-maçonnerie de se rencontrer à une échelle mondiale pour collaborer en fait à un travail plutôt secret d'avancement. Son objectif, c'est aussi d'élargir l'influence politique des Bilderberg. La plupart en fait des membres européens avaient déjà des contacts avec les Rockefeller pendant des années, et cette organisation se compose d'environ 200 membres qui, contrairement aux Bilderberg, aux Bilderbergers surtout, sont permanents. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la commission trilatérale contrôle avec les membres du CFR toute l'économie des États-Unis, ça c'est un fait, c'est-à-dire que c'est un shadow gouvernement. Cette commission trilatérale contrôle la politique, l'appareil militaire via la Rand Corporation qui mérite elle aussi une vidéo, le pétrole, l'énergie et le lobby des médias. Ces membres sont entre autres pour beaucoup des patrons d'industrie, des banquiers, des agents immobiliers de très très haut rang, des économistes, des politologues, des avocats d'affaires, parfois des éditeurs. On y trouve aussi, ça peut arriver, des syndicalistes, un petit peu comme au siècle, et principalement des présidents de grosses fondations type Ford ou Carnegie, et des éditorialistes. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur la trilatérale. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de parler de la trilatérale de 2019. Cette réunion a eu lieu à Paris, c'est exceptionnel, et l'objectif de cette réunion à Paris qui s'est déroulée du 14 au 16 juin 2019 a réuni dans une assemblée générale des membres importants, beaucoup de Français bien sûr. Donc cette commission trilatérale, comme je viens de le dire, a été créée en 1973. Elle est issue bien sûr du Council on Foreign Relations. Et son siège parisien, c'est le groupe européen, parce qu'ils ne le disent pas en français, ils le disent en anglais, et ça se trouve 95 rue d'Amsterdam, dans le 8e arrondissement de Paris, donc ils ont pignon sur rue sans problème. La trilatérale publie des études, principalement, je pense, traitant de géopolitique, qui sont réalisées par ce qu'on appelle des groupes de travail, qui réunissent des personnalités souvent de premier plan, généralement d'au moins 3 zones régionales, ce qui, une fois transmises à leurs membres et au gouvernement, ont des répercussions internationales majeures sur la politique étrangère. Qu'il s'agisse en fait d'économie, de géopolitique, de communication, d'énergie, de démographie, de grands équilibres, peu importe, de toute façon ça bouge toujours et ne ça bouge jamais dans le sens des peuples. Donc dans un rapport préliminaire, généralement sont disponibles auprès du grand public, et le rapport définitif qui lui sera publié dans la revue des Triangle Papers, parce qu'on trouve ça en anglais, c'est-à-dire en langue originelle, et le rapport est discuté en réunion internationale annuelle. Donc ce rapport peut être remanié un petit peu avant la publication. Voilà ce qu'il faut savoir, c'est important. Alors, dans cette commission trilatérale, il y a beaucoup de monde. C'est un petit peu comme à Bilderberg. On va retrouver sur la liste des participants Jean-Louis Guigou, qui est le président de l'IPMED Paris. C'est un organisme qui permet justement de développer la politique entre l'Union européenne et les pays de la rive méditerranéenne. Donc c'est principalement les pays du Maghreb. Cette commission trilatérale avait reçu, bon, je vais vous donner quelques noms parce que je sais que vous aimez bien voir un petit peu qui est présent dans ce genre de réunion. Alors, chez les Français, on retrouve Elisabeth Guigou, qui était présente. C'est une ancienne ministre. Il y a des gens comme Hideko Katsubata, directrice exécutive du Cercle japonais pour les échanges internationaux. Elle était bien entendu, elle aussi, présente à cette commission trilatérale. Je vous mettrai tout ça en vignette parce que là encore, vous avez énormément de personnes importantes qui étaient présentes à cette réunion, bien plus nombreux encore qu'à Bilderberg. Vous connaissez Mario Monti, Georges Berthoin, chez les Français, Jean-Louis Bourlange, Jean-Yves Decarrière,
qui représentait le groupe Total, Michel David Veil, Thierry Déhan, le juge Jean-Louis Bruguière, qui traite d'affaires antiterrorisme, et bien d'autres encore. Vous verrez, je vous ferai aussi un petit diaporama pour que vous vous rendiez compte du beau monde qui peut être présent dans cette commission trilatérale. Mais quel était l'objectif de cette commission trilatérale 2019? Eh bien, favoriser des passerelles entre l'Europe et la politique économique qui pourrait se développer vers la rive du Maghreb et l'Afrique. Donc la trilatérale, son objectif, c'est de créer un nouveau paradigme d'analyse et d'action entre l'Europe et l'Afrique au XXIe siècle. Jean-Louis Guigou, Marie-Elisabeth Guigou, président de l'IPMED, Institut de prospective économique du monde méditerranéen, va s'employer donc à cette tâche. Cette réunion, nous le savons, elle a eu lieu en juin, elle s'est tenue de manière confidentielle. La presse, comme d'habitude, n'en a pas parlé, la télévision non plus, et la radio encore moins. Donc, cette organisation trilatérale, c'est comme le Bilderberg, hein, c'est un lieu où les puissants de ce monde se rassemblent et prennent des décisions sans consultation du peuple, puisqu'il n'a pas son mot à dire. Alors, eux, ils considèrent que ce sont des projets pertinents qui seront développés, puisque l'objectif, c'est de mettre en fait l'Afrique face à face avec l'Europe, ce qui est en fait déjà fait, hein, tout simplement. Mais soi-disant, pour favoriser l'éclosion de projets d'entrepreneuriat, de partenariat d'entreprise avec le public et le privé. La trilatérale considère qu'il y a une urgence de l'Europe à mettre le cap sur le Sud. Ça peut se discuter encore, puisque personnellement je pense que si le Sud se développe, c'est surtout pour le bien du Sud. L'objectif de cette verticale politique Afrique-Méditerranée-Europe, c'est-à-dire AME, ce serait dans un premier temps de privilégier d'autres fondements idéologiques sur un autre prisme d'analyse, de créer une sorte de coproduction et un partenariat dans le cadre d'échanges commerciaux pour favoriser l'intérêt général à long terme, qui prévaudrait en fait sur une soi-disant logique de profit immédiat. Donc voilà de quoi on a discuté cette année à cette commission trilatérale où ces personnes, soi-disant, auraient travaillé à la volonté d'équilibrer les rapports économiques et politiques entre le Nord et le Sud. Ça me fait drôlement rigoler quand j'entends ça ou quand je lis ça. Peu importe. De toute façon, la trilatérale, c'est un club fermé qui regroupe environ 400 membres répartis sur 3 ensembles. Et vous avez le groupe européen, le groupe nord-américain, le groupe asiatique qui est dominé par le Japon. On sait qu'il y a des experts très compétents et idéologiquement engagés qui sont mobilisés, qui prennent des notes, qui produisent des rapports, qui débattent, créent des amendements assez filtrés d'ailleurs pour que ça puisse paraître dans la revue Trialogue, la revue de la trilatérale. L'avantage pour l'élite, le désinconvénient pour les peuples, c'est que cette revue en fait reflète principalement la richesse des pays du Nord, sous le contrôle évidemment du cartel bancaire. C'est une domination qui est bien réelle, même si en comparaison, on peut estimer par exemple que le forum de Davos, qui semble-t-il défendrait pareil, hein, les mêmes types de projets avec passerelle économique, est généralement beaucoup plus ouvert lui. C'est un club mondialiste, donc forcément c'est tout à fait logique. Et le forum de Davos, lui, par contre, bénéficie d'une exposition médiatique plus importante. Cette verticale politique a pour objectif la rigueur scientifique qui prévaudrait, soi-disant, sur les idéologies et les postures partisanes. Donc cette verticale politique serait en fait le creuset économique et politique d'une intégration des économies africaines et européennes, donc toujours plus de mondialisme et moins de droits pour les peuples. Voilà ce qu'il faut dire. Ajoutons quand même que cette année, ça a été très difficile de savoir où cette commission trilatérale se tenait, puisqu'ils ont volontairement envoyé ceux qui cherchaient à se rendre sur les lieux de cette réunion. Ils les ont volontairement induits en erreur en donnant des fausses pistes et des fausses informations. On voit qu'à partir du moment où on utilise ce type de procédé, c'est ni démocratique et on veut pas le bien des peuples. On veut bien rester entre élites, surtout lorsqu'il n'y a aucune couverture médiatique d'un événement aussi important que ça, où les gens les plus influents, les plus puissants du bloc euro-atlantique et asiatique se rassemblent. Je vais terminer là-dessus, les amis. Prenez soin de vous, veillez sur vos enfants et comme d'habitude, que Dieu vous garde et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Merci les amis.